On va lire dans Matthieu chapitre 4, verset 12. Matthieu chapitre 4, verset 12 à 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée et quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis, dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Ésaïe 60, verset 1. Verset 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière et les rois la clarté de tes rayons. Amen. Dans la Bible dit, si lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Cette lumière, la Bible dit, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Dans l'Éternel, sa gloire qui s'élève sur toi, c'est ça qui est ta lumière qui vient. Amen. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Amen. Verset 18. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations les disciples des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à conserver tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais au verset 10, Matthieu chapitre 28, verset 10, il y a des gens qui vont chercher à corrompre, non pas que la vérité soit prêchée en Israël. Chapitre 28, verset 10, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde, ceux qui ont gardé le sépulcre de Jésus, entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous la perdrons et nous vous tirerons des peines. Les soldats prirent l'argent
et suivit les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ce mensonge a été payé. Ça s'est répandu en Israël jusqu'à ce jour que c'est les disciples qui ont volé le corps de Jésus. Amen. Donc c'est toujours les mêmes démons là. Ils vont toujours payer les gens pour véhiculer un faux message, pour aller à l'encontre de ce qui est vrai. Et c'est ce qui est. Ce bruit-là court là-bas et ils ont volé le corps de Jésus. Mais nous savons que Jésus a été ressuscité. Est-ce que vous le croyez? Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis j'ai vu dans le ciel, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis dans le trône un livre écrit en dehors, écrit en dedans et en dehors, c'est des 7 sceaux. J'ai vu un homme puissant qui a une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le régiment de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vierges un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour leur Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai entendu et j'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leurs noms étaient des milliards et des milliards, des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, j'ai entendu qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Que le Seigneur a fait la bénédiction. Avec sa parole pour la soirée. Amen. Ce matin, j'ai un titre. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Est-ce que vous le voyez? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est ici. Amen. Amen. Jésus est la lumière. Amen. Il a dit, tous ceux qui croient en lui, ils ont le pouvoir de devenir enfants de lumière. Les personnes nées, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et je vais commencer par une petite quotation. Amen.
sur les instructions de Gabriel à Daniel. Et le prophète dit ici, il dit, je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs dans les derniers jours. Je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs dans les derniers jours. Je comprends qu'une nation se lèvera contre une nation dans les derniers jours. Je comprends qu'il y aura des rases, des marées dans les derniers jours. Je comprends qu'il y aura des choses horribles à voir, comme des scouts volants et des choses mystérieuses dans le ciel. Et les cœurs des hommes défailleront de peur. Ça sera un temps de perplexité. Et les gens seront dans l'angoisse. J'ai lu qu'ils se rassembleront tous dans des organisations et dans des dénominations et qu'ils formeront une confédération dans les derniers jours. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux dans les derniers jours. Je comprends qu'elles porteront des habits courts et des talons hauts. Elles feront résonner en marchant dans les derniers jours. Amen. Je comprends que les mœurs seront très relâchés dans les derniers jours. Je comprends que les prédicateurs seront de faux bergers des derniers jours, qui feront des compromis, ne nourriront plus les gens de la parole de Dieu, mais se détourneront vers des credos et toutes sortes de choses. Mais je comprends aussi qu'une voix se fera entendre dans les derniers jours. Elle criera dans le désert. Elle appellera les gens à revenir au message originel, à revenir aux choses de Dieu. Je comprends par le livre que ces choses vont avoir lieu. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. Je comprends que beaucoup de choses vont se passer. Je comprends que la foi du plus grand nombre se refroidira. Je comprends que les gens vont relâcher. Amen. Nous comprendrons qu'il y a des guerres, des meurtres. Amen. Et des choses horribles que vous n'avez jamais vues. Vous les verrez s'accomplir. Est-ce que tu me suis? Mais je comprends aussi que Dieu a décidé dans les derniers jours de rétablir toutes choses. Tout ce que la Gaza, la Gélec, la Socoré, la Chénie ont dévoré, il dit, je restaurerai tout cela à la fin des temps. Il a dit aussi dans Zacharie 14, Amen. Il y aura un temps où il y aura la glace, la mort, la fraîcheur, partout, dans le monde religieux. Mais vers le soir, ma lumière apparaîtra. Gloire soit à Dieu. Amen. On va se le soir, je m'attends Dieu. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Ne croyez jamais au vil propos de Satan. Amen. Satan ne peut rien vous faire. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Voilà, ce matin, nous prenons sous contrôle tout esprit. Amen. Et tout esprit qui ne vient pas de Dieu, la puissance de cet esprit va descendre sur eux. Est-ce que vous le croyez? Et je prends ici sous contrôle tout esprit qui ne loue pas le nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'il ne soit pas assoupi par un esprit d'assoupissement, mais qu'il soit en éveil et écoutant la parole de Dieu. Si tu me suis ce matin, gloire soit à Dieu. Amen. Il ne va pas échapper tout démon de lourdeur, tout démon qui va venir faire voyer ton esprit ce matin. Et ce matin, prépare-toi à rencontrer le Seigneur. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Une chose à la fois glorieuse et importante que le calvaire représente pour nous et pour le monde, c'est qu'il régla une fois pour toutes la question du péché. Amen. L'homme fut trouvé coupable du péché et nul homme ne pouvait payer le prix du péché. La peine était si lourde que personne ne pouvait en payer le prix.
Amen. Je crois vraiment que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Que la peine soit si lourde qu'aucun homme ne sache le payer. Ainsi, il pourrait le faire lui-même. Personne ne sauve. Gloire à Dieu. Amen. La peine capitale du péché est tellement lourde que personne ne peut aider quelqu'un. Amen. L'État a envoyé tous les morales, toutes les éducations, mais tout a échoué. Est-ce que vous suivez? Tout échouera parce que, Amen, Dieu l'a fait ainsi, pour que personne ne puisse aider quelqu'un. Alléluia. Mais pour que lui-même puisse pouvoir le moyen d'aider l'homme, et puis pouvoir le chemin, et puis pouvoir le moyen de sauver l'homme. Parce que la question du péché, personne ne peut résoudre cette question. C'est Dieu seul qui peut résoudre la question du péché. Aucun homme sur la terre ne peut résoudre la question du péché. Aucun prophète, aucun bishop qui n'a qu'à aller jusqu'à la carte de Dieu. Mais personne ne peut résoudre la question du péché. Parce que quand la voix se fait entendre, qui est dit de prendre le livre dans le berceau, personne dans le ciel, aucun ange n'a levé les bras pour dire moi je peux. Alléluia. Et aucun homme sur la terre aussi n'a levé les bras pour dire je peux. Et aucun être vivant sur la terre, dans les eaux, n'a levé les bras pour dire je peux. Mais c'est la lion seule qui s'est levée. Le lion de la tribu de Judas. Est-ce que vous suivez ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'était Dieu manifesté dans la chair. Amen. C'est Dieu lui-même venu dans une chair humaine pour venir résoudre la question du péché. Ce n'était pas un ange qui venait. C'était Dieu lui-même qui prenait le corps d'un homme, devenant un homme, naissant par une femme, et venu sur la terre, devenant Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec son peuple, Dieu avec ses semblables. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nul n'était parfait sur la terre ici. Or, Dieu exigeait le sang des parfaits. Est-ce que vous vous souvenez? Mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut aider quelqu'un. Tous sont des pécheurs. On ne peut pas le sang de quelqu'un pour aider quelqu'un. Amen. Parce que tous sont des pécheurs. Mais les gens dans cet testament se sont contentés des sangs des taureaux, des animaux, pour couvrir les péchés. Est-ce que vous me suivez? Le sang des taureaux et des moutons et des bœufs pour couvrir les péchés, mais cela n'a pas ôté le péché. Cela a couvert le péché pour un temps. Parce que l'animal n'est pas égal à l'homme. Donc l'animal étant inférieur à l'homme, le sang animal ne peut pas sauver l'homme. Mais Dieu peut se contenter d'une image, d'un agneau parfait qui va venir après. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel va disparaître. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Donc Dieu a donné une image d'un agneau qui va venir, mais c'est un agneau parfait. Un agneau que Dieu ne peut pas donner. Alléluia. Donc, la question du péché, c'est Dieu ce qui peut le résoudre. Alléluia. Maintenant, la peine pour le péché, c'était la mort. Et nous étions tous nés dans le péché. Nous avons tous été enfantés dans l'iniquité. Nous sommes tous venus au monde en professant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne ou ne pouvait trouver personne. On ne pouvait trouver personne sur terre qui ne fut. Personne. Alléluia. Est-ce que vous me souvenez? Et il y avait une exigence pour le péché. Cette exigence, c'était la mort. La mort était la peine que l'homme devait subir. Est-ce que vous me souvenez? Gloire à Dieu. Maintenant, quand le péché touche la terre au commencement, comme une voie d'obscurité, combat des cieux, il
L'homme fut assujetti à la mort, à la maladie, aux ennuis, à la tristesse. Toute la nature tomba à cause de cela. Le péché était un anesthésique qui paralysa réellement la terre. Et alors, nous étions là, sans espoir, parce que chaque créature, la nature, la terre, il était sujet. Et chaque personne née sur cette terre, il était sujet. Et si cela devait venir de quelque part où le péché n'existait pas, cela ne pouvait venir de la terre. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et quand le péché est tombé sur la terre, c'est comme une vague d'obscurité qui tombe sur les gens. Voilà, il dit, les ténèbres ont envahi le peuple. Amen. Les ténèbres se trouvent sur la terre. Amen. Quand on voit les meurtres, les gens vivent dans le péché et ils sont heureux. Les gens s'enivrent, les gens courent derrière le monde. Tout ce qui est pervers, ils aiment cela. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Si ici on a organisé une réunion de théâtre où on va envoyer Gorou, tout Dieu sera ici. Mais on n'aurait pas de place. Même les chrétiens ne seront pleins ici même. Est-ce que vous suivez? Si j'ai dit venez, il y a un show, les gens vont boire, vont manger. Tout le monde ici là, ça sera rempli. L'homme aime ce qui est faux. Parce qu'il est né ici, il est né mauvais. Il est né maudit. Sans Christ, tu es une créature maudite. Tout est débrouillé. Si tu es fort intellectuel, diplômé de l'État, gradé, mais tu es une créature maudite. Va pas continuer à sacrifier, égorger, cherchant des protections sataniques. Mais ne trouvons pas une situation qui va les garder. Parce que nous prions un très jour. Nous mourrons comme des chiens. On va les jeter dans la poussière. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous devez savoir, le diable c'est un démon. Tout ce que le démon touche est maudit. Pourquoi il dit ça? Amen. Si quelqu'un adore fétiche, il est maudit. Si quelqu'un adore le monde, il est maudit. Vous ne devez pas garder un objet satanique sur vous. Un objet qui vient d'un ancêtre qui a appelé un démon. Tu gardes dans ta maison, tu as gardé des démons dans ta maison. Parce que c'est lié par les démons. Ils viendront chaque jour pour visiter l'instrument qui leur a été consacré. Donc ta maison sera toujours envoûtée. Si un démon a touché ton affaire est maudite. Est-ce que tu te souviens? Tu avais dit non, les deux font, il faut sacrifier, mais ils sont bénis, ils ne sont pas bénis. Tout va se couler comme du sable. Nous mourrons comme des chiens. Est-ce que tu me suis? Parce que l'âme de Satan, c'est l'âme maudit. Est-ce que tu me suis même? C'est-à-dire, quand un démon passe là, il dégage l'atmosphère négative. Si un démon a passé dans ta maison, c'est les maladies, les guerres, les commérages. Papa se lève, commence à faire par là et maman. Les gens se disent, mais depuis quand? Pour rien comme cela, depuis qu'on se les fait pas. Un témoin est passé là. Et il a laissé une atmosphère de l'enfer. Lui vient, quand il vient, c'est la malédiction. Voilà tous les parents qui ont appelé les idoles, tous les fétiches là. Tout ce qui sont est maudit. Tous les enfants sont maudits. Tous les affaires tournent en bizarre. Rien ne marche même dans leur affaire. Malgré qu'ils ont les fétiches, mais l'argent qu'ils ont, ils ne peuvent même pas profiter. Gloire à Dieu.
Alléluia. Est-ce que me suivez? Est-ce que me suivez? Si tu penses qu'il y a un démon qui bénit, laisse-moi te dire, il y a un démon qui bénit, tous les démons sont maudits. Il y a deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de Satan. Quand il y a une guerre, Satan, c'est lui l'esprit des ténèbres, les démons déchus, les hommes déchus. Jésus, c'est lui la lumière, c'est lui qui est les anges de Dieu. Si tu me suis. L'un de Dieu qui n'est pas dans un parage, c'est la joie, le bonheur, la bénédiction, la paix, tout prospère. Même là, il y a la mort s'en va, tout fleurit, même le désert fleurit. Là où tout est sec, repasse. Il ramène à la vie, il remplace le contraire de Satan. C'est ce que vous m'entendez? Donc si tu es un grand-père qui adore fêter, tu dis non, il est béni, il est maudit. Amen. Amen. Donc ce matin, il te dit, si tu es un objet qui appartient à Satan et qu'on t'a donné pour te protéger, il faut envoyer, on va brûler ça. On va maudire ça. Et puis brûler ça. Et c'est fini. Et puis tu vas voir, quand ça sera brûlé, toutes les maladies bizarres qui sont en toi, ça va disparaître. Parce que ça vient des maladies, des malédictions, des trucs bizarres. Vous savez de quoi il parle? Satan, il vient pas pour t'aider. Peut-être te donner les biens matériels pour un temps, mais ton âme se perd. Lui va te sucer même. Alléluia. C'est-à-dire, la mission, c'est comment détruire tous les programmes. Combien vont tuer aujourd'hui? Mais le Seigneur Jésus-Christ a ses anges. Tous les programmes. Combien de personnes on va épargner et sauver aujourd'hui? Et à tout. Grâce à vie. Grâce mondiale. Alors, on serait surpris de voir un homme qui est vraiment aisé, qui est excellent à l'école, qui était un meilleur à l'école. Mais quand tu le vois, il est devenu comme un bébé. Il est en train de courir derrière des enfants, des petites filles que lui-même, ses arrières petites filles, il est en train de coucher. C'est déshabillé devant des enfants pour les trouver. C'est la honte. Il a des fétiches bizarres dans sa maison, la dort, les sciences occultes, tout ça, c'est quoi tout ça? Il est le plus bas des hommes sur la terre. Et avec la puissance que vous avez, vous pouvez défier n'importe quel démon, n'importe quel esprit, n'importe quel sorcier. Et puis là où tu tiens, il n'y a pas un démon de l'enfer qui peut te prendre. Qu'est-ce que je veux? Tu dois savoir là où tu tiens. Alléluia. Tu te tiens dans le sang de Jésus-Christ. Tu te tiens dans la puissante autorité du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est possible. Et tu peux dire Amen. Amen. Je vais te donner un secret. Peut-être qu'au moment où tu veux prier, les démons sont sur toi. Et puis tu dors. Jésus ne peut jamais te faire dormir au moment où tu veux le parler. Donc, toi, tu t'élèves. Tu dis, toi, démon de sommeil, je te chasse au nom de Jésus. Sommeil la partie. C'est possible. Tu penses que Satan va te laisser adorer Dieu comme ça? Non. Il va mettre un bruit, souffler, vent, tout, et puis tu commences à dormir. Quand tu vas rentrer, tu vas dormir, il faut prier. Au nom de Jésus, toi, démon d'assouplissement, de sommeil, de chasse au nom de Jésus, va dans le lieu, allez. Sommeil va partir tout de suite.
plus souvent. Mais si tu as prié la nuit que son main est en fait, tu chasses le démon là, son main s'en va, tu vas prier. Tu vas bien prier même. Est-ce que vous suivez? Tu dois savoir qu'est-ce que tu détiens. Alléluia. Satan, c'est pas quelqu'un qui baisse les bras. Lui, il cherche toujours une faille, il va t'atteindre. Il lutte. Comment toi tu es en train de dormir, jouer, lui, il va retrouver quoi souvent. Comment on est fait pour l'atteindre? Il faut de lui. Il tombe sur lui. Puis il t'envoie les pensées bizarres, la paresse, la négligence. Et puis, tu ne pries plus. Quand tu te refroidis, là, il augmente ta force aussi. Jusqu'à ce qu'il puisse t'atteindre. Ne baisse pas les bras. Donc, toi aussi, connaissant son rôle, comment il attaque, tu le vois sur un terrain, tu le chasses en même temps. Voilà, ce matin, il chasse tous les démons de sommeil, tous les démons d'assoupissement qui viennent sur vous. Pour amour, je les prends sous l'autorité du Saint-Esprit et en tant que le Seigneur, un serviteur de Dieu, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est pas pour dormir. C'est ton lit qui doit dormir là-bas. Est-ce que monsieur, tu es venu pour adorer, non? Tu es venu pour les louer. Tu es venu pour les adorer. N'est pas venu pour dormir. Dis Amen. Faut dire Amen. Faut dire que je ne suis pas venu pour dormir. Je suis venu pour l'adorer. Il ne faut pas laisser Satan faire voyer ton esprit. Parce que Satan, pour te distraire, il va envoyer ta pensée à la maison. Et tu as oublié quelque chose au dehors. Comment tu as fait de temps? Prends ta pensée en moi ici. Ne sois pas un sorcier. Ton corps ici, et puis comment tu as ailleurs. Toi, ton corps, ton âme, tu es assis ici. Faut bien suivre. Faut dire Amen. Faut participer. Le prophète dit, le monde est dans l'esprit d'adoration, mais les chrétiens ne sont pas dans l'esprit d'adoration. Ils comprennent le match de football. Tu as vu quelqu'un qui est au terrain de football, il a assis au piano et pensé à la maison. Quelqu'un qui est en train de voir le bas, il a l'esprit. Mais tout le temps des matchs là, il ne va même pas savoir qu'il existe. Laisse l'amour de tête, il oublie. C'est quand il va quitter là-bas, il va arriver à la place, il va appeler son problème. C'est comme ça. Tu viens pour la gloire. Il faut oublier tes problèmes, tes soucis, tes inquiétudes. Mais si ça ne marche pas, encore Dieu, c'est lui qui ouvre la porte. Il faut être ici. Il faut être attentif. Tout ce que je dis, je lis, je prêche. Il faut suivre sur moi. Tu auras des choses de la part de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Aucun autre nom ne pouvait acheter les autres. Cela devait devenir quelqu'un d'autre. C'est pourquoi lorsque l'homme comprit qu'il était séparé de son Dieu, il devenait un vagabond. Il pleurait, il criait, il peinait, il était dans les montagnes, dans les déserts, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Amen. Les gens commencent à chercher Dieu dans les montagnes, chercher Dieu dans les eaux, chercher Dieu dans la forêt. Comme ils n'ont pas vu Dieu, ils ont pris la créature de Dieu pour faire un Dieu. Il ne voit pas Dieu. Il va parler à un bois. Il fait le vœu au bois. Et le démon part vers le bois. Il lance son vœu. Désormais, il envoie pour au bois. Il dit, toi tu fais, et tu fais tel vœu. Je m'en vais sa main. Il t'envoie un cabri. Il fait le vœu au bois. Il s'en va, il dit ce qu'il a dit. Il envoie cabri. Pour finir, ce bois devient un Dieu. Et le grand-père enseigne à son fils. Ton grand-père, c'est son Dieu qui est là. Donc, toi, il faut l'adorer. C'est lui qui nous a gardés. Depuis qu'on boit pour le garder. Depuis qu'on boit pour le garder. Tel peut te garder. Tel peut te garder. Ou bien un animal peut te garder. Alléluia. Alléluia. La Bible dit Dieu nous a créés. Créé l'homme à son image. Il a
Il y a un démon qui est là, appelé la poisse. Il doit être mordu et puis chassé. C'est là la délivrance. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est qu'elle dise, quand j'étais petit au village, mon mari de l'autre est là. On vient, on blanc. C'est pas ça. Donc, vous appelez un démon, ton mari de l'autre est là. Et puis, je vois une femme là, elle fait des sacrifices à son mari de l'autre est là. Chaque vendredi, elle se met en blanc, elle est caolette, elle s'en prend les trucs, elle met dans le coin, elle adore son mari de l'autre est là. Ça, c'est un mari de l'autre est là. C'est un démon. Avec lui, tu ne vas jamais te marier. Parce que lui, il envoie la poisse. Il va tuer tous tes maris. Il va les chasser d'abord. S'il ne peut pas les chasser, il va les tuer. Tu vas les faire sur la terre, misérable, avec un démon qui vient te visiter. C'est ça, mais l'autre est là. La Bible nous enseigne, ça c'est les maris de nous, c'est des démons. Nous avons le pouvoir de les chasser. Tous les démons, tous les enfants, tous ceux qui restent sur la terre, le pouvoir de détruire. Le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de marcher sur les scorpions, sur tout près de lui, et même les bras de Christ. Mais pourquoi tu as cause de ça? Tu ne savais pas qu'il a fait pour ton camarade. Mais moi d'abord, lui, c'est un démon. Tu dois le brûler par le feu. Il doit y avoir une séparation. Vous devez divorcer. Parce que c'est comme ça que l'autre là, c'est un mari de l'enfer. Il vient de l'enfer. Il va t'envoyer à l'enfer. Jésus qui le connaît là, le vrai mari là, lui ne vient pas pour coucher les gens, pour faire l'accession comme un animal. Mais quand il vient dans ton âme, il envoie l'amour, la joie, la paix pour l'adorer. Mais il n'envoie pas le sexe. Et ce démon t'envoie à l'enfer. Quand tu vas mourir, il va te réclamer pour t'envoyer dans l'au-delà. Là où il s'en va. Quand tu t'appelles mal de nuit, et t'envoies ce matin, c'est un démon. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Il a le pouvoir de chasser ces esprits. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tu peux marcher sur eux. Tu peux paralyser. Tu peux les mettre à terre. Tu as le pouvoir. Le diable est jaloux de l'homme. La Bible dit, il luttait à mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, c'est les fils de Dieu. Lui, il est jaloux. Pourquoi les fils de Dieu ont le pouvoir de leur paix? Un fils de Dieu peut exercer le pouvoir de Dieu par la foi. Alléluia. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour voir comment les démons tremblent devant l'homme, tu n'as pas le chrétien pour dire il y a pygmée ici. Et on doit dire t'as des pygmées. Quand je viens pygmée là, vous allez voir peut-être avant qu'il n'y a pas encore le christianisme là. Les villages, il y avait les pygmées, il y avait les pygmées. Mais quand la lumière commence à venir, vous allez plus les voir. Parce qu'il ne peut rien faire. Ils n'ont pas rien. Le pouvoir de les détruire, les poursuivre à l'instant même, par la foi, et le nom de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu t'a donné. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me souvenez? Alléluia. Amen. Amen. Donc personne ne pouvait faire ces choses-là. Alléluia. Il n'y a personne ici ou ailleurs qui ne recherche cette perfection. Amen. Chacun cherche une perfection. Amen. Il ne savait
de quel côté se tourner. Aussi devait-il errant, essayant de trouver un lieu qui lui permettrait de trouver le moyen de retourner à cet endroit. Des choses qu'on lui disait qu'il venait d'un endroit qui était parfait. Donc on va commencer à chercher. Il n'y a personne ici ou ailleurs qui ne recherche cette perfection. Alléluia. Et du coup, vous payez vos factures. Vous pensez que c'est fini. Après que vous avez payé vos factures, alors un membre de votre famille tombe malade. Quand la maladie est guérie, alors vous avez d'autres factures à payer. Vous commencez. Vous, alléluia. Vous savez, vos cheveux grisonnent. Vous commencez à avoir des cheveux blancs. Et alors, vous désirez devenir plus jeune. Vous commencez à mettre tout cela. Vous luttez la vieille. Il y a toujours et constamment des choses à cause de ces vagues de péché. Alléluia. Alléluia. Les hommes n'ont pas vieilli. Parce que quelque chose en toi désire être toujours jeune. Mais le péché te fait vieillir. La mort te fait vieillir. Pour te la mettre à la poussière. Mais en toi quelque chose désire la perfection. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez? Le prophète de Dieu nous dit, Amen. Dieu nous prépare un demain céleste. Quand Dieu l'a fait visiter le côté où les saints se trouvent, Amen. Il dit là-bas, tous étaient des jeunes de 21 ans, de 18 ans à 21 ans. Et il a vu une vieille femme qui avait 90 ans, qui l'avait converti à Christ. L'ange lui a dit qu'il connaît cette femme qui est autour de toi, qui ne peut pas te quitter. Il dit non. Il dit c'est la vieille femme de 90 ans qui t'avait conduit à Christ. C'est elle qui est là. Il dit elle est devenue une jeune fille de 18 ans. Le nom de la jeunesse de l'âge. Alléluia. Alléluia. Et il a vu sa fille qui était morte à l'âge de 1 an peut-être. On dit, tu connais cette jeune fille là? Il n'en connaît pas. C'est ta fille qui avait 1 an qui est morte là. Ici, elle a 18 ans. Elle reste comme ça. Elle ne vit pas. Elle reste comme ça. C'est ma fille qui est là. Gloire à Dieu. Il dit là-bas, tous les vieux sont devenus jeunes. Évitez, parce qu'il était chaud. C'est un patin français. Il touche ici. Tout est là, chez lui est là. Tout est devenu jeune sur lui. Mais depuis, il sent même la force en lui. Tout le monde court, tout le monde saute, tout le monde a plus de force, tout le monde a plus de vie. Voilà le système. Quand l'homme grandit, il arrive à un âge où il devient mûr. Vous voyez quand un fruit mûrit là, il arrive à un moment où le fruit devient mûr et le fruit devient joli. Tout le monde veut manger pour prendre pour manger. Mais quand ça dépasse la maturité, ça commence à pourrir. Le noir, le bizarre, ça se colle dedans. C'est monsieur. Donc, Adam est volontaire que à cet âge, Adam ne veut pas être bébé. Je veux dire qu'à l'âge de 18 ans à 21 ans, c'est à cet âge où l'on se sent fort. C'est l'âge où l'on trouve la maturité, mais il a encore frais. Et à l'école, on nous enseigne, quand tu dépasses 21 ans, tu commences à entamer la vieillesse. Ta force commence à diminuer un peu. Et alors tu commences à prendre du poids, de avoir le gros ventre. On est devenu gros, non, c'est maladie. Moi, ça va la vie. Un cheveu blanc, deux cheveux blancs, il prend le corps assis. Donc il met quand ça sort, il prend, il enlève. Et on arrive, il ne peut plus enlever, c'est beaucoup. Il a pas laissé. Et accepter la jeunesse. Tu n'as pas oublié, ça va arriver. Et le prophète de Dieu nous dit, tellement que Dieu est bon. L'âge où tu es le plus mûr,
le plus rafraîchissant. Si c'est une fille, c'est un moment où tous les garçons qui l'envoient leurs yeux brillent. Tu brilles comme la même femme. Quand la femme a cet âge de 18 ans, elle brille, tout est neuf sur elle. Tout est bien sorti, elle est bien arrivée à la maturité, elle est bien, elle n'est plus une petite fille. Quand les garçons l'embrassent, ça supporte, ça baffe. Le jeune homme aussi qui est à cet âge-là, il sent ses muscles, ses sangs même, son corps en fait même. Il peut courir les murs, casser les murs. Il peut tout le bruit, casse les murs. Casse, mais il casse fer. Mais aujourd'hui, il a peur même de mettre son pied sur le sol. Parce que tous les os sont devenus fragiles. Il ne peut pas dire. La mort a donné de ronger un peu. Elle a une permission par le péché de te détruire. Est-ce que tu me suis? Maintenant, on vient nous dire, Dieu prend une photo de toi, où tu sembles le plus beau, où tu arrives à la maturité fraîche, avec plein de force. Cette image-là, c'est ça qui te représente là-bas. C'est ce qui va te venir là-bas. Est-ce que vous suivez? Plus de vieillesse. Est-ce que tu m'entends? Abraham a 21 ans. David a 21 ans. 18 ans. Ils vieillissent pas. Ils sont là. Quand les anges apparaissent, t'avais un ange qui est vieux, qui est fatigué, qui a calme. On parle des vieux, pas vieux. Des jeunes. Ce sont des jeunes. On a mis le ciel. On parle des vieux à Dieu. Amen. Gloire à son nom. Il a raison pour laquelle aujourd'hui le pécheur continue à errer. Une belle jeune fille coupera sa chevelure pour devenir populaire. Elle se maquillera le visage pour se faire belle. Elle mettra des vêtements qui montreront la forme de son corps. Car c'est la seule chose qu'elle peut trouver, qu'elle a trouvé quelque part pour essayer de retrouver quelque chose. Alors elle peut amener un homme à la siffler ou à la saluer d'un signe de la main, à siffler, à la fitrer avec elle. Alléluia. Est-ce que tu peux suivre? Pour assurer à Dieu. Donc c'est en ce moment la jeune fille, comme elle n'a pas Dieu. Donc le seul moyen de se satisfaire, elle préfère aller s'habiller bizarrement. Vous savez, les gens ont soif de devenir différents. Qui est à un certain âge, il veut montrer qu'il veut un look. Vous les jeunes là, quand vous arrivez à un certain âge, la maturité, vous voulez montrer que vous êtes particulier. Donc il va peut-être prendre un pantalon et puis monter caleçon et puis il marche en disant Christos, c'est la mode. Et quand aussi voir aussi le côté, oh, c'est la mode, ça arrive. C'est le péché qui fait ça. Est-ce que vous cherchez quelque chose de meilleur, quand tu n'as pas trouvé le meilleur, quand tu prends la perversion pour en passer au meilleur? Gloire à Dieu. Et la jeune fille, elle voit que tout le monde, tous les vieilles femmes sont habillées en habit non, elle était apportée habit court. Là, elle va monter ses cuisses qui brillent. Là, les garçons vont la siffler. Là, au moins, ça va bien un nom. On va parler d'elle. Les garçons vont parler. Oh, mais la maman, elle est jolie, tu vois. Elle est fraîche. Et c'est qui la veut pas. Vraiment, c'est la femme. Vraiment, quand on parle de cela comme ça, elle est contente. Vraiment, on parle de moi un peu. Au moins, si ça ne fait quelque chose, au moins, on parle de moi, on me remarque un peu. Mon frère, ma soeur, tu es en train d'être ton mouche. On te convoite, il connaît à vider, il connaît publicité, il va en enfer. Tu dois être un bon travail. Tu es en train de préparer ton chemin pour l'enfer. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis sache qui ne va même pas aller quelque part. Ils vont te grossir. Un gros ventre. C'est la piste ça. Mais qui va voir quelque chose qui brille comme cela? Tout le monde tire dessus. Mais sur dans la gueule, tout le ça tire, pim. Et on la voit. Et on a grossi un gros ventre. Pourquoi?
elle est différente. Elle a fait cheveux en jaune. Ici rouge, ici jaune. À son quartier, il n'y a pas une fille qui fait ça. Laquelle passe, mon frère est différent. Elle se fait remarquer là. Maman vient ici, ici. Non mon frère, ma soeur c'est là pour que tu aies perdu. Tu n'as pas encore la perfection. Tu désires la perfection, mais tu es dans le désert. Est-ce que vous suivez ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. Le jeune homme fera la même chose vis-à-vis d'elle. Il essaiera de se rendre séduisant vis-à-vis d'elle. Le jeune homme aussi commence à devenir un choco. Tu vois le jeune homme avant qui se coiffait pas, mais il se coiffe. Il fait des traits de temps, les zigzags. Et puis, qu'est-ce qu'il passe? Sa démarche change. Avant, il marchait, quelqu'un qui était timide, mais là, il va changer. Voilà, il est arrivé. Quand tu marches, on n'est pas tout comme ça. C'est moi, je suis enfant de la force. Je vais te donner pour de quoi te value ici. Gloire à Dieu. Sans ce moment, les garçons sont là. Et ces gens-là, tu ne peux pas les conseils. C'est ce qu'ils veulent les conseils. Dans ça, d'autres meurent. Ils connaissent. Mais d'autres, ils prennent conscience. Et puis ça rend la vie. Mais ce qui ne prend pas conscience, c'est la mort qui peut trouver. La personne, la mort prématurée. Et la vie, c'est pas le libertinage. Il y a une loi à suivre. Gloire à Dieu. Le voisin construit une maison, il arrange la vie d'une certaine façon pour qu'elle paraisse un peu plus mieux que celle de l'autre. Cela arrive constamment. Nous cherchons des choses. Et il y a toujours quelque chose d'un peu mieux. La jeune fille trouvera une autre jeune fille plus populaire qu'elle. Le voisin remarquera une maison plus belle que la sienne. La femme trouvera une autre femme avec un habillement plus beau que le sien. C'est quelque chose dedans de nous qui est toujours en quête d'une chose. Et cela montre que nous sommes perdus. Les femmes souffrent. Tous les jours, modèle sort. Modèle aujourd'hui. Demain à modèle. Le soir à modèle. Matin à modèle. Quel modèle vous cherchez même? Moi, mon modèle de chenille, des pantalons là, ça ne change pas. Ça fait 1000 ans. Je prends le même modèle. Mais pour la femme, matin à modèle. À midi à modèle. 16 heures à modèle. 8 heures à modèle. Les modèles sont jusqu'à pour lui-même. On a mort éternel. Vous souffrez. C'est la mort que vous êtes perdus. Gloire à Dieu. Nous voulons trouver quelque chose qui nous apportera cette satisfaction, qui donnera satisfaction à cette fête qui est là. Mais il semble que nous ne pouvons pas le trouver. Les êtres humains ont essayé à travers les siècles. Ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont fait tout le possible. Mais ils ne peuvent toujours pas le trouver. Ils sont en train de rôler dans le monde. Et donc un jour finalement, c'est ce jour-là sur le calvaire. Quelqu'un descendit de la gloire. Quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vient de la gloire. Et le calvaire fut accompli. Ce fut le jour le plus supérieur. Et où la personne du péché fut réglée. Pour toujours. Et cela ouvrit la voie vers ces choses dont nous avons fait soif. Cela nous amènera à un lieu de satisfaction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu dans la satisfaction? Si tu as goûté la parole de Dieu et que tu as pris beaucoup de temps, tu ne peux plus boire, tu ne peux plus fumer, tu ne peux plus aller dans le monde. Parce que ce goût-là est plus doux. Il est plus réel. Parce que c'est ça que Dieu a créé pour toi. Pour ton âme. Si ton
La satisfaction que tu cherches là, tu ne l'as plus cherché là dans le monde. Poisson en lien à Dieu. Le soulard, il veut se satisfaire. Il tourne en rond. Il a fini son travail. Il s'ennuie. Mais il doit aller pour le cabaret. Parce que s'il va pour le cabaret, il trouve que sa vie est monotone. Qu'est-ce qu'on boit? Voilà les 100 pieds maintenant. Voilà les 100 garçons maintenant. Voilà. Vraiment, sans boire, il ne peut pas m'aimer. Il ne peut pas me sentir bien. Et aussi quand il fume. Voilà. Vraiment. Quand il fume, il sent que je suis garçon. Je me sens maintenant. Non, tu ne te sens pas. Tu vas mourir. Poison en lien à Dieu. Mais le jour où tu vas goûter le calvaire et que tu vas connaître le sang du calvaire, tous ces coups vont mourir. Tous ces coups vont mourir. Tous ces coups vont mourir. On est vraiment te dire, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, mais comment tu vas laisser? Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous l'êtes? Amen. Il n'y a point d'homme qui ait déjà visité le calvaire et qui ait vu ce que c'était et qui soit resté encore la même. Quand il arrive à cet endroit, il trouve tout ce qu'il désirait ou ce dont il avait grand envie. Il trouve ça dans le calvaire. C'était un jour si important qu'un événement tellement important que le monde en fut ébranlé. Le monde a été secoué comme il n'a jamais été auparavant. Quand Jésus mourut au calvaire pour régler la question du péché, ce monde pécheur s'obscurcit, le soleil se coucha au milieu de la journée. Il y eut une dépression nerveuse. Les rochers tremblèrent, les montagnes se fendirent, les cadavres sortirent de la tombe. Les cadavres sont sortis de la tombe. Est-ce que vous le croyez? La Bible a dit ça. Quand Jésus est sorti de la tombe, le corps des saints sont sortis. Abraham est sorti, Sarah est sorti, Samson est sorti. Ils vont parler aux gens dans la ville de Jérusalem. Parce que Jésus est vivant. Est-ce que vous le voyez? Ce monde pécheur s'obscurcit. Alléluia. Le soleil se coucha. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Dieu concentra tous ses efforts sur le calvaire. Alléluia. Si Dieu s'est jamais concentré dans une bataille, ce jour-là on parle de calvaire, Dieu s'est concentré. Il a concentré toute son énergie ce jour-là au point du calvaire pour me faire au péché, une fois pour toutes. Il va pas se faire pour Dieu. Alléluia. Car Dieu concentra tous ses efforts sur le calvaire. Il blessa pour toujours cet animal appelé Satan. Alléluia. Il a blessé Satan d'une blessure mortelle. Depuis ce jour-là, Satan ne s'est pas encore rétabli. Il vous dit, il ne s'est pas encore rétabli. Alléluia. Il a perdu les clés de l'enfer et de ce jour de la mort. Il n'a plus trouvé cette clé en question aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et bien, depuis, Satan est devenu plus méchant. Parce que cela amena la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal blessé est très méchant. Il reprend sur son dos brisé. La colonne vertébrale de Satan a été brisée. Satan peut marcher, mais il rampe. Mais s'il peut être attrapé, et lion qui reste mort, s'il t'a attrapé, il va te bloquer vivant. Poisson en lien à Dieu, parce qu'il a été brisé. Et depuis ce jour-là, il ne s'est plus encore retrouvé. Poisson en lien à Dieu. Ce matin, si t'es malade, je suis guéri. Si t'es malade, je suis guéri. Je n'entends pas. Je suis guéri. Je suis sauvé. Je suis guéri.
péché. Il a payé le prix pour moi. Il n'a plus de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ, dans le sacrifice, il a opéré pour moi. Je te donne ce matin. Quitte la vie. Au nom de Jésus-Christ. Va-t'en. Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Et Jésus a dit, c'est pas quelque chose. Au nom de Jésus. Il parle. Jésus vient. Il obéit Satan. Obéis. 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 Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Jésus a dit à Satan, obéis. Satan, mon fils a parlé. Ma fille a parlé. Obéis. Il parle à mon sang. Il parle à mon sacrifice. Satan, ma fille a parlé. Mon fils a parlé. Obéis. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas l'autorité. Il ne peut pas vous payer pour Satan qui m'a trop fatigué. Pardon. Faut partir. C'est pas pardon. Au début de Dieu, le courage est venu. Je le prie. Prie. Alors, t'arrêtes pas. Je termine. Qui est la mort? La mort ivoirienne. Comment elle vient? Dis-toi, Satan, tu fais quoi ici? Ne t'es pas occupé ici. J'ai rencontré l'amour autour de moi. Jésus et les anges qui sont devant moi. Je t'attends maintenant. Alléluia! Il va obéir! Il va obéir! Pardon, pitié. Non, c'est pas pitié. Quand je dis pitié, il est là. Je te donne au nom de Jésus-Christ. Va-t'en! Et puis je crois qu'il a tous les partis. Il se bat. Il peut pas. Même les démons les plus vieux, même Lucifer, Satan le chef, qui le chasse, il s'en va. Il ne peut pas. Il va ouvrir vos yeux. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas compté beaucoup. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit donc Satan soumis chaos au calvaire. Chaos même. Il est chaos. Il a trop fêté. Satan a trop fêté. Avant, il ne fallait pas voir comment il fêtait. Oh, Abraham, laissez-le, il y a un quelque chose là. Dans l'onction du Saint-Esprit. Oh, quand il va mourir, il le met dans la prison aussi. J'ai la tête de la main sur le jour de mort. Quand il est fermé là, il ne peut pas sortir. Quand il vient, il rentre, il fait. Il a les clés sur lui. Samson, le guérit, il ne pas fort. Oh, moi, la notion, laissez-le. On va le tuer. Il va rentrer ici, on va fermer la porte, il peut sortir. Donc, Satan a dit, oh, laissez-les, sans qu'ils se bluffer. Quand il les ferme, il ne peut plus venir. Vous avez quelqu'un qui est venu. Personne. Donc, tout cela, on va les exterminer. Quand Jésus est venu, nous embêtons. Jésus cherche les démons. Il ouvre les aveugles. Il fait marcher les boiteux. Pour les démons qui cherchent là, ils cherchent là. Ils sont fait rapport. Quand un pied paralysé, il y a un démon qui est dedans. Quand ils cherchent les démons, ils sont là, Lucifer. Il y a un petit là-bas, il s'appelle Jésus, mais il m'a brûlé. Il m'énerve, il va tuer. Il faut le roux qui s'envoie, ils échouent. Il faut le roux qui s'envoie, ils échouent. Il dit bon, on va physiquement, on va, quand c'est pas fait, il faut les tuer. Si on tue, il va venir la mort ici. Toi, la mort, il fait, c'est fait. Puis la terre, pas que nous en prions. Ils ont payé Judas, ils ont payé tout, ils l'ont tué. Si Judas s'est tenté de fêter, il a porté sa plus belle robe royale, venant fêter, il a tué le Fils de Dieu. Ça c'est fini, le trône, ça appartient maintenant. On
On a pris Dieu en otage. On dit c'est fini, Satan. Tu as gagné le royaume de Dieu. Tu vois le ciel pour Dieu. Tu as eu aujourd'hui. Jésus vient. L'âme de Jésus vient. Son âme vient. Oh, Satan est arrêté là. Il dit, hé, il vient. Tiens, ça c'est lumière. Est-ce qu'il y a la vie et puis la mort qui va donner? La lumière de Dieu qui va donner. Jésus vient. Son âme s'étire. Son âme brille. C'est le feu dévoreur. Il vient de la mort. C'est un pour la tuer. Il est question. Il est comment la tuer. Il arrache la gueule. Viens ici. Sors de là. Il est dans la mort. Il nous dit, Abraham, faut sortir. Sarah, faut sortir. Samson, faut sortir. Venez. Sortez David. Daniel, venez. Alléluia. Maintenant, après ça, on a laissé qui n'ont pas reçu les messages. Quand vous êtes péché, qui n'ont pas accepté les messages, venez accepter. Mais ouais, je vous ferme, je vous condamne. Et puis il sort, il est sur la mort. Alléluia. Poisson à Dieu. Et il va se montrer à Jean. Il dit Jean, je t'ai mort. Mais voici, je suis vivant au siècle et des siècles. J'ai été amené. Il était de l'enfer. Il était de la mort. Et nous sommes des morts. C'est dans mes mains. Désormais, vous mes bien-aimés, ne votez pas la mort. Vous ne votez pas la mort. J'ai la grâce sur moi. Alléluia. Au nom de qui cela ce matin, les clés de la mort et celui de mort se tient dans le front de Jésus. Satan a pris cela. Le dernier ennemi de la Bible, c'est la mort. Jésus a vaincu le dernier ennemi. Il a déployé les clés. Il n'y a plus de clés encore. Désormais, il n'y a plus de clés qui emprisonné. N'ayez pas peur. Aucun n'est mort. Même la mort ne peut pas te rayer. Dis Amen. Alléluia. Jésus a prévalu. Il a pisé la tombe. Qui est mort, qui est revenu. Sois l'esprit. Tous ceux qui sont morts, qui sont revenus à la vie, après ils sont morts. Ou bien, si quelqu'un a prié pour lui, il est mort, mais après il est mort. Mais Jésus qui est revenu de la mort, il n'est plus mort. Il a pris son corps, il est au ciel. Et puis je donne rendez-vous là-bas. Il dit, je vous donne rendez-vous au souper des noces. Où je vais manger encore le pain, boire du vin avec vous. Donc toi qui vas aller là-bas, tu vas là avec ton corps aussi. Jésus a vidé son corps de la tombe. Son corps de poussière n'est plus de la tombe. Il est parti à ça. C'est ça qu'on appelle le corps poli. Le corps parole. Alléluia. Et le corps qui a été purifié, les deux se moulent. La théophanie se moule à ton corps qui sera racheté, alors ton corps devient un corps purifié. Ce corps peut apparaître, il peut manger, il peut boire, parce qu'un fantôme ne boit pas, un esprit ne boit pas et ne mange pas. Mais Jésus à sa résurrection, il a mangé et il a bu, mais il transmet les moules. Donc chaque fils de Dieu qui sera dans la gloire va être enlevé avec son corps. C'est ça on prêche. C'est ça on prêche. Ceux qui l'ont dévancé, ils viennent pour chercher leur corps. Aide-moi ta main. Aide-moi ta main. Ceux qui l'ont dévancé, ils viennent là, sur la terre ici, pour les corps de poussière, entrer dedans. Et nous qui sommes vivants, nous allons être transfigurés de ce corps mortel à un corps immortel. Et puis tous ensemble, on va à la route de la gloire. C'est ça notre témoignage. C'est ça notre promesse. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Alléluia. Je dis ce matin. Alléluia. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu as mouru.
Jésus, ça est son âme, l'a triomphé de la mort. Son âme, il a remis son esprit au Père. Son corps est couché dans le ciel. Son âme est descendue des sauts de mort. Son âme a triomphé sur la mort. C'est une mission. Toute âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Si ton âme reçoit le Saint-Esprit, elle ne peut pas mourir. Et la vraie mort, c'est la seconde mort qui est la vraie mort. La première mort, qui est la mort de ce corps, n'est pas la vraie mort. Mais c'est un changement de demeure pour aller dans le corps céleste, un corps immortel. Mais si celui va changer de vêtements, il est mort. C'est là qu'il est mort, vraiment. Faites mes yeux. Donc, si on dit son corps là, on l'a mis dans la tombe, c'est pas lui. Ça, c'est habit. C'est pas moi. C'est habit. Quand les gens parlent de quelqu'un qui est mort, ils disent telle personne nous a quittés. Son corps est couché à la mort de tant. Mais il n'est plus de ce monde. Il a le monde. Il nous a quittés. Tu vas encore le toucher, l'appeler, il ne peut pas répondre. Mais si son âme était là, là il peut répondre. Mais comme il n'est pas là, il ne peut pas te répondre. Le corps est vide. Comment tu peux parler à Abi? Abi qui a accouché dans ta maison et puis tu appelles l'homme par son ami. Mais il n'est pas là. Il a changé d'avis. Ils ont dit non, son corps est couché à la mort. Kofi nous a quittés, il est auprès de Dieu. Nous, on se pose la question, est-ce qu'il est auprès de Dieu? C'est une issue. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Je dis celui qui croit en moi ne mourra pas, mais qui est la vie éternelle. Jésus dit celui qui croit en moi ne mourra pas, mais qui est la vie éternelle. Je suis la vie. Je suis l'un de vous. Celui qui me mange n'aura jamais faim. Celui qui me boit n'aura jamais soif. Et de lui sortira de nos vies. C'est la vie éternelle. Je suis la vie, la résurrection, la vie, la résurrection. Alléluia. Je suis le pain de vie. Je suis l'un de vous. Je suis la vie, la lumière de ce monde. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais qui est la vie éternelle. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Tu crois en Jésus, c'est la vie éternelle. Tu crois en Jésus, que ce soit le baptême d'eau, le baptême de Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Et ça tu m'entends? Alléluia. Tu reçois sa parole, qui vit en toi, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et le prophète de Dieu dit, nous transportons l'éternité en nous. Le corps mortel que vous voyez transporte l'éternité. Et notre éternel, c'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Un esprit, dans le commencement le jour, il fait le jour, ça fait l'éternité. Il vient habiter encore. Mon âme, mon frère, tu ne peux pas mourir. Alléluia! Alléluia! Dis Alléluia! Tu ne peux pas mourir! Dis à Satan! Oh mon ton pouvoir! Oh mon ton triomphe! Lequel la mort a été dépouillé par le calvaire! Jésus a arraché le gueule de la mort! Alléluia! La Bible dit le gueule de la mort a été dépouillé par le calvaire! Que la mort a piqué Jésus! Jésus a attrapé les lions. Il dit Satan, tu prends les lions pour te bouffer, pour aller piquer lui là, mais aujourd'hui là, ton avion c'est fini ici. Il va être, c'est bloqué. Il va être, c'est bloqué, c'est fini. Ton avion c'est rentré là, c'est fini. Quand tout est cassé. Il est parti sans dents. Floco. Quoi tu trouves, quoi ton avion, quoi ton âme, quoi ta puissance. Il n'a plus la Dieu pour piquer les fils de Dieu. Il ne peut pas. Quand il appelle plus quelqu'un, l'appel pèse sur les lions.
sont piqûres dans la personne. Quand l'abeille sort, l'abeille n'a plus de piqûres. Il ne peut plus piquer encore. Quand Satan a piqué Jésus, la mort a piqué Jésus. La mort a pris son aiguillon. La mort peut plus piquer un fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va te permettre de voyager pour quitter ce monde, pour arriver dans le monde des saints, de ceux qui nous ont dévancés. Il te transporte là-bas, mais il ne peut pas te prendre. C'est tout le temps. Il te fait voyager de ce monde à ce monde de la 6e dimension, sur tous les saints de Dieu. Mais il ne peut pas te prendre. C'est ce moyen qu'il fait. C'est ce que je suis. Acclamez le Seigneur. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Alléluia. Satan fut KO. La terre l'a prouvé. Le plus grand prix qui ait jamais été payé. La seule personne qui pouvait le payer est venue le faire au calvaire. C'est là que ce grand prix fut payé. C'est l'une de ces choses. Dieu l'a exigé. Aucun homme n'était digne. Aucun homme n'était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Et Dieu fait lui-même. Dieu devient un homme. Vécu une vie humaine. Devait sujet au désir humain. Il fut crucifié au calvaire. Et là, Satan pensait qu'il ne voulait pas le faire. Qu'il ne voulait pas passer par cela. Il alla à Gethsémane et fut soumis à toute tentation auquel n'importe quel homme a déjà été soumis. Il subit cela comme tout homme. Mais il paya le prix. Et c'est ce qui a obscurci la terre, le monde, comme le ferait anesthésique donné pour une opération. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez? Amen. Amen. Il est étonnant, Dieu de la chair humaine mourait. C'est l'heure que le monde avait entendu. Et pourtant beaucoup ne le suivent pas. Il en est de même aujourd'hui. Beaucoup entendent ces choses et pourtant ils ne les reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas la voie de sortie. Ils ne reconnaissent pas la voie de sortie. Ils essaient encore de chercher les plaisirs et les choses de ce monde et sans trouver la voie de sortie. Beaucoup de proto-indicateurs pointaient ce jour beaucoup de glorieuses préfigurations. Cela avait été préfiguré par l'agneau, le bœuf, la poutrelle et toutes ces choses. Mais cependant, ces choses ne pouvaient pas briser cela. Elles ne pouvaient pas briser l'empire de la mort. Car Satan possédait la terre, le rocher même sur laquelle il avait une fois marché quand il se promenait sur la terre. Alléluia. Le souffle Adam, Lucifer était le fils de l'aurore et il marchait sur la terre quand il n'était qu'un volcan en feu. Ces mêmes rochers qui s'étaient refroidis furent crachés de la terre lorsque Jésus mourut sur le bois de Calvaire. Le prix était payé et l'esclavage de Satan était aboli. Alléluia. L'esclavage de Satan fut aboli. Dieu remit entre les mains de l'homme le moyen de revenir, de retourner à ce qu'il cherchait. Dieu remit entre les mains de l'homme le moyen de retourner à ce qu'il cherchait. Il n'avait plus à pleurer. En plus, quand il brisait la colonne vertébrale de Satan, là au calvaire, la colonne vertébrale du péché était brisée. La maladie était brisée. Et cela ramenant tous les êtres mortels de la terre. Amen. Dans la présence de Dieu, ils obtiennent le pardon des péchés. Donc là, désormais, on peut prier au nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Le salaire du péché, c'est la mort, la maladie, la souffrance. Mais désormais, on peut prier au nom de Jésus-Christ, la maladie te quitte, la mort te quitte, l'environnement te quitte, la maladie te quitte. Parce qu'il y a un
Dieu m'a donné à moi l'homme le moins de. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Je ne suis plus un prisonnier de Satan. Je suis libre. Je ne suis plus un prisonnier. Satan a été trouvé de son trône. Il a pris le pouvoir sur ma vie. Tu peux dire Amen. Petit Amen. Autrefois, j'étais prisonnier. Mais aujourd'hui, je ne suis plus un prisonnier. Autrefois, j'étais sujet à la maladie. Mais aujourd'hui, je ne suis plus sujet à la maladie. Autrefois, j'étais sujet au péché, à la masturbation, alléluia, au vol, alléluia, au mensonge. Mais aujourd'hui, je ne suis plus sujet. T'étais appelé plus. Jésus appelle plus. Jésus appelle plus. C'est Satan. T'es réclame. Il y a Satan. T'étais appelé plus. Jésus appelle plus. Satan. Ce n'est pas ça. Jésus appelle plus. C'est Jésus. N'a pas appelé plus. Alors tu as le contrôle sur la vie. Mais si Jésus appelle plus, Satan, c'est le passage. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Viens là. Il peut pas. Il a dit il peut. Il peut pas. Jésus l'a brisé. Jésus l'a brisé. Jésus l'a dépouillé. Il n'a rien. C'est un professeur. Et ce problème est inhabitable. Il est faux. Il te fait des yeux rouges. Il te fait des yeux rouges. C'est quand de vampouille. Quand il tremble. Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a pas le pouvoir sur vous. C'est comme un serpent qui était très venimeux. Mais on a arraché le venin. Le serpent n'a plus de venin. Donc il peut me piquer 1000 fois. Il ne peut pas me tuer. Mais pourquoi il y a peur des serpents? Mais comme les serpents, les gens, tous sont peur des serpents. Quand les serpents sont qui mangent. Oh pourtant que le serpent n'a plus de venin. Jésus a levé son venin. Le venin qui peut te tuer là. Quelqu'un est venu extraire ça. Il s'appelle Jésus. Il a envoyé ça. Il a pris ça. Et puis il a assis. Alléluia. 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 Il a rencontré les serpents de Pharaon. Quand le bateau de Moïse a rencontré les serpents de Pharaon, il a fait quoi? Il a envoyé. C'est reçu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand il est entré de détruire le monde Carmel, le Dieu de Baal était nombreux, mais le Dieu de Élie a avalé. C'est reçu. Depuis que Jésus a visité la mort, la mort a eu une secousse pas possible. La vie vient de la mort. La mort se change en vie. Tout a commencé à se faire là-bas. Lucifer a vu que celui-là n'arrange même plus. Il a été doué. Et il te dit à Jean maintenant. Il te dit à l'humilité de l'enfant possible. Désormais, vous ne pouvez pas prier. Vous avez voulu accueillir. Est-ce que vous croyez quelqu'un qui est mort, qui peut prier, le ramener à la vie au nom de Jésus? C'est pourquoi ça. Parce que c'est quand ça a reçu là, il détruit la mort. Quelqu'un qui est mort, tu peux prier pour lui. J'ai réclamé son nom à la vie. Nous reviens en lui. Quelqu'un de vous, celui qui est en toi est plus grand que la mort. Quelqu'un même qui est malade, tu peux prier pour lui. Et puis il est guéri. Celui qui est en toi est plus grand que la maladie. Est-ce que c'est possible? Gloire à Dieu. Alléluia! 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 N'ayez pas peur. Tous les témoins du village, nous payons pour les fétiches. Montagne de fétiches.
Celui qui reçoit les prix, tu vas plus le prier. Maintenant, on prend la main. On prend la main. Même les montagnes des fétiches. Devant ton Dieu de t'adore. Il fait si chaud. Il t'adore ton Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas marcher sur le serpent, sur la spique, sur tout pour son ennemi. Et il n'est pas venu. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il n'y a pas pouvoir ailleurs. Il n'y a pas pouvoir ailleurs. Au ciel, tout le pouvoir a été donné. Sur la terre, tout le pouvoir a été donné. Sur la terre, dans les eaux, tout le pouvoir est à ses mains. Pourquoi il marchait sur l'eau? Il dominait l'eau. L'eau ne peut pas l'avaler. Il court l'eau dans l'eau. L'eau d'ici son dos. Il marche sur l'eau. Parce que c'est lui qui a créé l'eau. Alléluia. Alléluia. Il peut ordonner un gros poisson. Pendant la mer. Va avaler Jonas. Le poisson obéit à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Il va prendre Jonas. Il devient un bateau. Un bateau pour Jonas. Et Dieu dit au poisson, tu ne peux pas le digérer. Tu ne peux pas digérer Jonas. Tu vas le garder pendant 3 jours, 3 nuits. Mais ma parole, tu ne peux pas le digérer. Alléluia. Le poisson ne va plus digérer Jonas. Jonas, il a transformé Jonas pour avoir un ennemi. Alléluia. Alléluia. La mort ne peut pas t'engloutir. Alléluia. La mort ne peut pas t'ensevelir. Tu ne peux pas mourir. Jésus est vivant. Jésus est réel. Jésus est ressuscité. Il fait que toi en moi. L'amour après. Mais qui est la vie éternelle. Je suis la vie. La résurrection est la vie. Fais que croire en moi. Même si la mort, il est venu à la vie. S'il est vivant, il ne peut pas pour la mort. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Alléluia. J'ai envie de courir. J'ai envie de danser. J'ai envie de sauter. Alléluia. Mon Dieu que j'adore. J'ai en moi. Il a compris la tombe. Il a compris la mort. Il a compris la maladie. Il a compris les démons. Tout la peur. Il a tout compris. Il n'a pas de qui. Il n'a pas de rien. Alléluia. Il n'a pas de rien. Lâche-toi. Lâche-toi. Je vois les gens au fond qui sont calmes. Ne sois pas triste. On a bientôt fini. Mais réjouissez-vous. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est prêt. Réjouis-toi. Commence à te réjouir. Commence à sauter. Commence à le louer. Alléluia. Si tu es faible, dis je suis fort. Si tu es malade, dis je suis guéri. Alléluia. Mais si tu ne marches pas, dis je marche. Au nom de Jésus. Merci. Je vois rien, mais je crois. Je suis un vivant. Je suis réel. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est ressuscité. Ce matin, il est ici. Il est là. Il est là. Jésus est là. Alléluia. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière est venue. Ta lumière est venue. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Alléluia. Jésus, la lumière du monde, il arrive pour te guérir, pour te guérir, pour te délivrer. Alléluia. Et tu peux le lever un peu. Tu peux sauter un peu. Tu peux sauter un peu. Alléluia. Quand tu sautes, tu annules la pesanteur. La planète est active. Tu es lourd. Tu es lourd. Tu sautes. Il est léger. Alors tu montes dans le lieu atmosphérique. Aucun démon ne peut
Les hommes qui marchent en triomphe. Satan voit ta victoire. Satan voit tes kilos. Ne peut pas. Autrefois, tu m'as lié dans le péché. Aujourd'hui, je suis pas libéré. Je suis libre. Mon frère, toi qui étais en prison dans le péché, je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Sois libre. Sors de la prison. Sors. Désormais lié dans cette prison. Jésus t'a pas envoyé sur la terre pour être prisonnier d'un démon. Tu es libre. Jésus t'a libéré. Le sang de Jésus-Christ est assez puissant. Il y a un son, une puissance limitée dans ce sang-là. Et en ce sang, je me tiens. Aucun démon ne peut venir dans le sang des sept tonnerres. Le sang de Jésus-Christ, le sang de la parole. Je prends le bébé sur tout démon qui nuit une vie ici, qui les rend malade. Un démon qui a pu pousser ton âme, te sent malade. Ceci, cela, tantôt ça ne va pas. Ce matin, tu es libre. Au nom de Jésus-Christ, tous ces démons ont le pouvoir sur ta vie. Jésus prend le contrôle de ta vie maintenant. Il prend le contrôle de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Tous ces démons, plus bagage. Le feu arrive, la lumière arrive, je crois, soyez frères, la lumière est venue, n'ayez pas, mais soyez soyeux, le Seigneur est ici, fermez les yeux, regardez Jésus, cherchez vos saluts sur la terre, cherchez la lumière, Jésus est vivant, Jésus est réel, Jésus n'est pas mort, Jésus est ici, il a reçu.